أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Je vous invite, frères et sœurs, à observer avec moi sur le dernier verset de la sourate Al-Imran. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, nous conseille dans ce verset-là sur la patience. Il nous conseille sur la patience et sur certains comportements que nous allons observer ensemble avec vous et voir ce qu'il va nous donner après avoir appliqué ces conseils, après avoir fait les ordonnances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans ce verset. Qu'est-ce qu'on aura par la suite de cela? Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset en disant: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru. Wa sabr fil lugha, les ulama ont défini as-sabr comme étant habsun nafs, c'est le fait de retenir, de se ressaisir. C'est ça, c'est comme ça que la patience se définit dans la langue arabe. Ainsi, Allah il continue le verset, il dit: Wa sabiru. Et musabara, ça se définit comme étant le fait de continuer dans quelque chose. Al-mudawama ala shay. C'est ça, c'est comme ça qu'on définit al-musabara. Et ainsi, le musulman doit patienter. Comment le musulman doit faire la patience? Premièrement, il doit être constant, rester constant à faire les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, à appliquer les conseils de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ensuite, il va poursuivre avec l'autre là, se retenir de ne pas tomber dans les interdictions d'Allah. Voilà. Après avoir appliqué les ordonnances d'Allah, il faut se ressaisir, il faut se retenir de ne pas tomber dans les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le musulman doit patienter dans les choses qu'il arrive dans sa vie, les épreuves qu'il arrive. Le musulman doit accueillir cela avec joie, avec patience, et il doit se remettre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas se lamenter, il ne doit pas être soucieux, mais il doit plutôt se remettre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il doit accueillir l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala avec joie. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue le verset, il dit: Warabitu. Et murabato, comme le dit les ulama, al-murabato, c'est le fait d'ajouter le bien dans le bien. Tu fais quelque chose de bien, tu ajoutes encore. Cela est approuvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Ala akhbirkum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Les Sahaba ont dit: Bala ya Rasulallah. Et le prophète a dit: Isbarul wudu ala makarihi, Isbarul wudu ala makarihi wa kathratul khutaa ila al-masajid wa intidharu as-salah ba'da as-salah fadhalikum ribat, fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. 3 fois, le prophète a répété cela. Ainsi, c'est ça, c'est qu'on appelle la ribat. C'est donc le fait d'ajouter le bien dans le bien. Dans ce hadith, le prophète a dit: est-ce que je ne dois pas vous montrer la chose ou bien les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface par cela les péchés et augmente par cela le degré du croyant? Ils ont répondu: oui, messager d'Allah. Et le prophète a dit: bien faire les ablutions, le fait de bien faire les ablutions jusqu'aux endroits déterminés, bien laver les membres qui sont concernés par les ablutions et
Il y a aussi le fait d'aller souvent à la mosquée, aller souvent prier à la mosquée. Et l'autre chose, c'est le fait d'attendre une prière après une autre prière. Par exemple, tu pries la prière de Dhuhr, tu finis, tu restes dans la mosquée jusqu'à ce que tu vas attendre, jusqu'à prier la prière de Asr. C'est ça, ce sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Aribat. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue le verset, il dit Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Et la taqwa, ça englobe tout ce qu'on a cité. Quand le serviteur d'Allah, il reste constant à faire les obéissances, à faire les obligations d'Allah, et il se préserve de ne pas tomber dans les limites d'Allah, dans les interdictions d'Allah, et il reçoit avec patience, avec joie les épreuves d'Allah. C'est cela la taqwa d'Allah, c'est cela craindre Allah. Et après avoir fait ces choses, qu'est-ce qu'on aura par la suite? Allah a dit la'allakum tuflihun. Et après avoir fait ces choses-là, ce qu'on aura par la suite, c'est la victoire d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, toi, mon frère, ma soeur qui me suit, si tu veux gagner la victoire, si tu veux être parmi les gagnants d'ici-bas et dans l'au-delà, applique ce conseil de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa hadha usalli wa usallim ala sayyidil anbiya nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن في خلق السماوات والأرض